tous et à toutes. Vous connaissez tous Google, son navigateur, Chrome, Gmail et quelques applications. Mais est-ce que vous connaissez toutes les applications de Google, toutes celles qui peuvent vous mettre à disposition? Non? Eh bien donc suivez ce tuto et nous allons voir quelles sont les plus indispensables à avoir. Pour utiliser les applications de Google, il est nécessaire d'avoir un compte Google. Pour créer ce compte, si vous n'en avez pas, il vous faut simplement votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Ce compte, la création de ce compte est totalement gratuite et ne vous engage absolument à rien. Pour créer ce compte, vous allez sur votre navigateur préféré. Dans le moteur de recherche, vous tapez création d'un compte Google. Plusieurs propositions arrivent et vous choisissez celle qui est créer votre compte Google. Vous cliquez dessus, nous arrivons ici sur la page de création du compte Google. La première chose que l'on vous demande, c'est votre prénom et votre nom. Ici, vous voyez que ce sont des noms plus ou moins fantasy. Vous pouvez choisir votre vrai prénom et votre vrai nom. Si vous voulez mettre les noms fantasy, c'est tout à fait possible. Deuxièmement, il faut que vous choisissiez le nom d'utilisateur qui permettra de former votre adresse mail. Vous voyez ici, donc, le nom d'utilisateur, c'est cuisine avec four. Et l'adresse mail sera donc cuisineavecfour@gmail.com. Si cette adresse mail existe déjà, on vous le signalera et on vous demandera de le changer. Si votre nom est Dupont et votre prénom Jean, jeandupont@gmail.com est une adresse qui doit être utilisée par 4444 personnes en France et donc on ne peut pas les distinguer, donc il faut mettre soit des numéros, soit changer de nom. C'est pour ça que vous voyez souvent des adresses Gmail avec Jean Dupont 32 ou Pierre-André 48. Une fois que vous avez donc choisi cette adresse Gmail, il faut que vous choisissiez un mot de passe et on vous demande de le vérifier, de le confirmer en l'écrivant une deuxième fois. N'oubliez pas de noter à la fois votre nom d'utilisateur, c'est-à-dire votre adresse Gmail, et votre mot de passe sur un bout de papier pour ne pas l'oublier. Ensuite, on passe à la page suivante. La page suivante, on va vous demander votre nu. D'abord, vous voyez ici que votre adresse mail a bien été créée, donc cuisineavecfour@gmail.com. Ensuite, on va vous demander un numéro de téléphone. Vous voyez que c'est facultatif. Si vous devez utiliser cette adresse Gmail, il vaudra mieux mettre le numéro de téléphone parce qu'en cas de problème, on vous enverra un SMS pour pouvoir débloquer la situation. Si vous ne comptez pas vous en servir, mais uniquement avoir une adresse Gmail pour vous servir des applications, ce n'est pas indispensable. Idem pour l'adresse email de récupération qui est utile pour les gens qui se servent de cette adresse parce qu'en cas de problème, on peut récupérer donc les données qui sont sur le compte Gmail. Obligatoire votre date de naissance et obligatoire votre sexe. Et vous voyez ici que vous pouvez marquer, si vous n'avez pas envie de donner votre sexe, vous pouvez marquer sexe non précisé. Nous allons à la page suivante, voir ce qui s'y passe. Là, nous avons toutes les conditions générales d'utilisation. Vous faites dérouler la page tout à fait jusqu'en bas et vous marquez donc que vous arrivez jusqu'à l'item créer votre compte. Voilà, votre compte est créé. Et Google vous dit, vous êtes la bienvenue, bienvenue Henri Désiré Landru, quel accueil chaleureux de sa part. En dessous sont différents items qu'il faudra peut-être arranger ou régler en fonction de l'utilisation que vous allez faire de votre compte. Si vous utilisez votre compte vraiment régulièrement, il faudra passer par le réglage de ces différents items. Maintenant que votre compte est réglé, nous allons voir comment on va se servir de votre compte pour aller voir les applications. Sur votre navigateur, est apparu donc un petit item en haut et à droite que je vous montre maintenant. Voilà. Avec trois choses. Vous avez Gmail d'un côté, image au milieu et un logo avec des points en carré à droite. Gmail, c'est donc pour aller à Gmail, mais les petits logos en carré vous permettent de voir les applications que vous avez, que vous propose Google. Si vous cliquez sur les petits carrés avec des points, voilà ce qui se passe. Donc je prends ma souris, je vais en haut à droite sur le petit carré et je fais un clic dessus, apparaît un petit menu et là donc j'ai toutes les applications que vous propose Google. Donc celle-ci, vous faites descendre le bandeau et vous voyez qu'il y en a des tas d'autres qui sont également notés à ce niveau-là. Apparaît une petite case avec autres produits et applications de Google.
Vous cliquez dessus, une fenêtre du navigateur s'ouvre, et là vous allez voir tous les produits Google. Vous faites défiler tout à fait en bas. Vous pouvez regarder, il y a des applications également, et là nous arrivons à toutes les applications que vous propose Google. Donc vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre. Toutes ne seront pas utiles, mais il y en a quelques-unes qui pourront vous apporter des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer dans la vie de tous les jours ou améliorer votre façon de vous servir de l'ordinateur. Voyons donc maintenant quelles sont les applications que vous donnent le droit d'utiliser votre compte Gmail. La première des applications de votre compte Gmail, c'est Gmail, c'est-à-dire l'adresse de messagerie, utilisée par des millions de personnes. C'est une messagerie qui est relativement performante, très agréable à utiliser et qui peut vous rendre service si vous voulez avoir une deuxième adresse mail ou une troisième adresse mail. Quelquefois, il est utile d'avoir plusieurs adresses mail pour les différencier et les donner simplement à d'autres personnes en fonction de critères que de votre choix. Deuxième application qu'il est utile d'avoir et utiliser, c'est l'application Contact. Tous vos contacts seront associés à votre adresse Gmail, mais également tous ces contacts seront synchronisés avec les contacts que vous avez sur votre téléphone ou sur votre tablette. Donc ainsi, vous retrouvez les contacts partout sur tous vos appareils, tablettes, téléphone et ordinateur, et se synchronisent. Si vous changez quelque chose sur un des appareils, ça se modifie dans les autres appareils. Ensuite, le fait d'avoir un compte Gmail vous donne accès à un drive, au drive de Google. Donc le drive, c'est un cloud, c'est un espace qui vous est réservé sur un ordinateur de Google. Et dans cet espace, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez, des documents, des photos, des images, des sons. Vous pouvez également travailler, on verra comment on fait pour travailler. Et vous avez droit donc gratuitement à 15 gigaoctets de place sur ce compte-là. Voilà l'application Photo. Google vous permet de mettre des photos sur votre compte de façon illimitée. La place n'est pas limitée. Simplement, les photos sont dans une définition de qualité, si vous voulez, un petit peu inférieure à ce que vous pouvez avoir par rapport à l'original. Mais ça vous permet également de créer des albums, donc de séparer bien les photos. Et également, ces photos sont accessibles depuis n'importe quel ordinateur. Si vous êtes chez des amis, vous pouvez montrer vos photos en vous connectant à votre compte Google. L'agenda, pareil, vous avez un agenda qui est assez performant sur Google, et cet agenda, vous pouvez le retrouver à la fois sur la tablette, à la fois sur le téléphone, et toute modification de l'un se fera sur l'autre. Autre application que vous propose Google, c'est l'application Docs. En fait, c'est un traitement de texte qui vous permet de faire des lettres, des rapports, des comptes rendus de réunions. C'est très utile pour votre utilisation personnelle, mais également dans le cadre associatif. En sachant qu'on peut également faire du travail collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez demander à plusieurs personnes de travailler sur le même document. Autre application que propose Google, c'est l'application Sheets. Sheets, en fait, c'est une feuille de calcul, un petit peu comme Excel que vous avez sur Microsoft. Feuille de calcul, c'est très, très utile pour faire la comptabilité personnelle, mais également celle d'une association, ou également faire des relevés des disques que vous avez à la maison, des livres que vous avez à la maison, faire des listes pour les trouver, les retrouver. Dernière application dont on va parler aujourd'hui, c'est Slide. C'est une présentation assistée par ordinateur. C'est ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est-à-dire vous faites des diapositives qui défilent pour faire soit une présentation pour une formation, soit vous pouvez également faire des présentations pour montrer vos photos de voyage d'une façon ludique, un petit peu comme on fait avec PowerPoint sur Microsoft. Nous avons fait un choix parmi les applications que vous propose Google. D'autres applications existent également, vous pouvez les regarder et essayer de vous en servir. S'il y a des applications qui vous intéressent particulièrement, nous pouvons faire un tuto spécifique à cette application, il suffit de nous le demander. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un nouveau tutoriel.